Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas grand changement, comme hier je l'annonçais. Dans le cadre de la finalisation du processus de création du cadre de dialogue permanent entre le gouvernement et l'ensemble des acteurs, nous avons initié une série de rencontres avec les acteurs politiques depuis hier. L'idée est d'avoir l'avis des acteurs politiques sur le type et la forme de cadre de dialogue qu'ils souhaitent voir mis en place. Hier, nous avons reçu plusieurs coalitions. Ce matin aussi, nous avons reçu d'autres coalitions qui ont donné leur position par rapport à ce cadre de dialogue. Et le processus continue dans la journée de demain, mercredi, où nous allons recevoir encore 6 autres coalitions. Et sur la base de cela, nous allons tirer une synthèse des conclusions de l'ensemble de ce que souhaite la classe politique. Et à partir du jeudi, nous allons commencer à recevoir aussi les autres acteurs des forces de la nation, notamment les plateformes de la société civile, les centrales syndicales, les confessions religieuses et les organes de presse. À la suite de ce processus, nous allons tirer des conclusions par catégorie et qui sera aussi transmise à l'ensemble des acteurs qui ont été préalablement consultés. Et cela facilitera le travail de finalisation du document de création du cadre de dialogue qui sera ensuite soumis à M. le Président de la République pour un décret de création du cadre de dialogue. Vous ne pensez pas que font partie quand même intégrante de notre nation. On se doit l'obligation de les consulter, d'avoir leur avis en fonction des intérêts. Ils se sont réunis en coalition parce que ceux qui sont en coalition ont les mêmes intérêts. Donc c'est tout à fait pour nous légitime de les consulter par coalition afin d'avoir leur avis. Il paraît que vous les avez amenés. Pour vous, c'est important de faire cette... Oui, parce que la transition, quoi que l'on dise, la transition est politique. Et ces acteurs politiques, c'est eux qui seront appelés candidats aux élections. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait l'avis de l'ensemble des acteurs. Au lendemain du 5 septembre, le peuple de Guinée, dans son entièreté, a conféré au CNRD une légitimité à travers la liesse populaire. Nous devons aussi d'être inclusifs dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire que pour certaines décisions engageant la classe politique, engageant les forces de la nation, de les consulter pour avoir leur avis avant la prise de décision. Merci. Merci. Nous fait cas de la proposition par rapport au cadre de dialogue permanent qui va être mis en place. Nous l'avons écouté. Nous l'avons écouté avec attention et nous avons promis de retourner vers la base pour faire le compte rendu fidèlement à la base. Donc nous avons été très honorés d'être reçus par le ministre aussi. Qu'est-ce que vous avez proposé concrètement? On s'est concerté, on a convenu que quand nous venons rencontrer le ministre, il sera préférable de retourner d'abord vers la base pour rendre compte à la base et ensuite nous allons faire un document écrit que nous allons transmettre au ministre. Et qu'est-ce que le ministre vous a dit? Il nous a écoutés avec attention et il a demandé que le document soit disponible au plus tard le jeudi.